Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Après avoir exploré le produit, son design et son packaging, nous franchissons une étape essentielle, celle de l'offre immatérielle. Aujourd'hui, un produit seul ne suffit plus. Nous allons voir comment les services associés permettent de créer une expérience client complète, d'apporter une valeur d'usage supplémentaire et de différencier durablement l'entreprise de la concurrence. Pour poursuivre notre analyse des composantes de l'offre, il est important d'évoquer un levier devenu incontournable, les services associés. Même lorsqu'il s'agit d'un produit tangible, l'offre ne se limite presque jamais à l'objet lui-même. Par définition, les services associés regroupent l'ensemble des prestations complémentaires qui viennent enrichir le produit ou le service principal. Leur objectif est clair, apporter une valeur ajoutée pour transformer un simple achat en une solution complète. Cela peut prendre différentes formes. La livraison à domicile facilite l'accès immédiat au produit sans effort pour le client. Le service après-vente garantit un suivi et une assistance en cas de problème. L'extension de garantie protège l'achat sur le long terme. Le conseil personnalisé, quant à lui, permet au client de bénéficier d'une expertise qu'il n'aurait pas forcément seul. Ces services ne sont pas de simples accessoires. Ils ont un impact direct sur 4 aspects essentiels de l'offre. Le premier concerne la perception client. En effet, la manière dont une marque accompagne son produit influence profondément l'image que le consommateur se fait de cette marque. Une livraison rapide et soignée, un service client réactif, ou encore un accompagnement personnalisé renforcent la confiance et la fidélité. Le deuxième aspect est la qualité perçue. Même si un produit a des caractéristiques techniques standards, un excellent service peut augmenter de façon significative sa valeur aux yeux du client. Par exemple, un ordinateur vendu avec un support technique réactif sera perçu comme plus fiable et de meilleure qualité. Le troisième aspect touche au coût et au prix. Les services associés nécessitent un investissement pour l'entreprise, que ce soit pour la formation du personnel, la logistique ou la technologie. Mais ce coût est également un levier stratégique. Il permet de justifier un prix plus élevé ou de proposer des offres différenciées adaptées aux besoins des clients, renforçant ainsi la rentabilité et la compétitivité de l'entreprise. Enfin, le quatrième aspect est la différenciation. Dans un marché saturé où les produits sont souvent très similaires, les services deviennent le véritable facteur de distinction. Une entreprise qui propose un suivi personnalisé ou une assistance permanente se démarque de ses concurrents, même si le produit de base est identique. Pour piloter efficacement sa politique de service, l'entreprise doit hiérarchiser ses prestations. Tous les services ne se valent pas et tous n'ont pas le même rôle. Il est essentiel de distinguer le service de base, qui constitue le cœur de l'offre, des services additionnels, qui viennent enrichir l'expérience et différencier l'entreprise sur le marché. Les services de base sont indissociables du produit ou du service principal. Ils représentent le minimum obligatoire, imposé par la réglementation, ou bien des prestations indispensables pour que le produit soit commercialisable, comme le service après-vente. Prenons l'exemple du secteur automobile. La réglementation européenne oblige les constructeurs à garantir leurs véhicules pendant 2 ans. Cette garantie est un service de base. Lorsque des marques comme Toyota ou Honda offrent une garantie de 3 ans, cette extension devient un service additionnel, destiné à se démarquer de la concurrence. Dans le transport aérien, le service de base consiste simplement à offrir un siège pour voyager d'un aéroport à un autre. Mais ce service n'est pas perçu de la même façon selon la compagnie ou la classe choisie. Un vol low cost ne proposera pas les mêmes prestations qu'un vol en première classe ou en classe économique premium. Ce sont les services additionnels qui font la différence et permettent à l'entreprise de positionner son offre dans un segment spécifique. Les services additionnels se déclinent eux-mêmes en 2 types. Les services additionnels intégrés sont inclus dans le prix et font partie du standard de l'offre. Ils permettent de situer l'offre à un certain niveau de gamme ou de se différencier des concurrents sans coût supplémentaire pour le client. Dans les hôtels 5 étoiles, par exemple, des prestations comme le service personnalisé, le spa, la piscine, la salle de sport ou un confort exceptionnel sont incluses dans l'expérience globale. Elles renforcent la valeur perçue et contribuent à la fidélisation des clients. Les services additionnels tarifés, en revanche, font l'objet d'une politique marketing propre. Ils deviennent de véritables produits complémentaires. Dans la location de voitures, par exemple, Budget propose des options payantes comme la location d'un GPS, d'un siège enfant ou l'option d'un conducteur supplémentaire. Ces services permettent au client de personnaliser son expérience tout en générant un levier de rentabilité supplémentaire pour l'entreprise. Pour bien gérer une offre commerciale, il est essentiel de comprendre que le service n'est pas un tout uniforme et figé. Il se compose plutôt d'une série d'interactions qui accompagnent le client tout au long de son parcours, depuis la première rencontre avec l'entreprise jusqu'à l'usage du produit et même au-delà. Pour piloter efficacement ces services, il est donc utile de les classer selon les grandes étapes du processus d'achat. Le premier moment est l'avant-achat. Ici, le service consiste à accueillir, informer et conseiller le client. Cela peut prendre différentes formes. Un accueil chaleureux dans un magasin, des brochures claires et complètes, des démonstrations de produits, ou encore un conseil personnalisé en ligne ou en boutique.
C'est à cette étape que se construit la première impression, souvent déterminante pour la décision finale. Une bonne expérience avant-vente peut même inciter un client hésitant à choisir votre offre plutôt que celle d'un concurrent. Le deuxième moment est celui de la facilitation de la transaction. Cette étape comprend la prise de commande, la facturation et le paiement. L'objectif est de réduire au maximum l'effort demandé au client pour finaliser son achat. Par exemple, proposer différents modes de paiement, une commande en ligne intuitive ou encore un suivi clair de l'état de la commande contribue à une expérience fluide. Plus cette étape est simple et sans friction, plus le client perçoit l'offre comme professionnelle et fiable, ce qui augmente sa satisfaction globale. Enfin, le troisième moment est l'après-vente. C'est dans cette phase que se joue la fidélisation. Le service après-vente inclut la livraison, l'installation, la maintenance, mais aussi la gestion des réclamations et des incidents. Un SAV performant transforme une expérience d'achat ordinaire en une relation durable. Par exemple, un client qui reçoit rapidement une assistance technique, ou dont un problème est résolu efficacement, est beaucoup plus susceptible de revenir et de recommander l'entreprise à son entourage. L'après-vente est donc non seulement un moyen de prolonger la satisfaction, mais aussi de renforcer la confiance et la fidélité. En résumé, organiser et comprendre les services selon ces trois étapes, avant-achat, facilitation de la transaction et après-vente, permet d'optimiser l'expérience client de manière complète.